Courte vidéo sur l'objection argent. Ok, on va aller très vite, on va être concis juste avant de commencer. Cette objection, elle est universelle, je la vois de partout, vraiment sur toutes les activités de coaching. Ok, cette objection, je ne suis pas là pour dire qu'elle n'existe pas, c'est juste qu'à 90% du temps, elle cache une autre vérité en fait. Ok, et tout simplement, juste cette objection, c'est juste que la personne, en fait, elle n'est pas complètement convaincue. Ok, et qu'elle a des peurs, tout simplement. Donc forcément, ça peut être, c'est compliqué en fait si tu te mets à sa place au bout de 45 minutes d'appel, envoyer une somme à 4 chiffres à un inconnu, tu vois. Il y a quand même une confiance à créer, en fait, surtout sur du trafic froid, en fait, des personnes qui nous connaissent depuis quelques jours. Donc ça, c'est important, et le closing est là pour ça, en fait. Ok. Donc une objection, c'est quoi? C'est juste un doute qui n'a pas été levé. C'est pas un non, c'est juste que la personne n'est pas encore convaincue. La vente, elle commence à ce moment-là, ok, parce que mettre un être humain qui pose des questions sur un script avant l'annonce du prix, ça, littéralement, tout le monde peut le faire, ok. Il suffit juste de mettre un script avec des bonnes questions, ok. Aller peut-être un peu plus en détail, ce qui va pouvoir différencier d'un bon closer ou non, c'est de poser des bonnes questions lors de la découverte, tout simplement pour aussi pré-répondre à toutes ces objections qui peuvent arriver avant en répondant aux bonnes questions, mais ça, tu peux toutes les mettre dans un script au fil des appels que tu as, ok. Et ensuite, tout simplement, c'est que la personne, si elle t'envoie des objections, c'est qu'elle cherche une réponse, tout simplement, et toi, enfin, il a besoin d'avoir ses propres justifications et d'être convaincu par lui-même, ok, tout simplement, et comment le faire. Et du coup, toi, tout simplement, quand tu vas répondre à ces objections, c'est que tu vas épuiser toutes les réponses sur lesquelles il peut te dire non. Ok, tu vas juste pas chercher un oui, tu vas pas juste dire en mode crois-moi, non. Je vais juste te poser des questions qui vont être simples. Et au bout d'un moment, il va se poser la question et il va se dire bah, en fait, effectivement, je me trouve des excuses ou tout simplement, en fait, il va comprendre qu'il est dans la peur et que toutes ces, bah, tout simplement, ces objections sont totalement irrationnelles et qu'il va pas pouvoir, entre guillemets, enfin, s'il reste dans ce schéma, et l'appel est là pour ça, c'est pour faire vraiment passer la personne à l'action, en fait, ok. Donc, tout simplement, tu vas juste chercher, et c'est une meilleure dynamique, tu auras des meilleurs schémas de pensée si tu épuises toutes les raisons sur la personne peut te dire non, et ensuite tu dis, bah écoute, let's go, on y va, tu vois, que tout simplement essayer de le convaincre, en fait. Si tu essaies de vraiment convaincre la personne par toi-même, et pas en lui posant des bonnes questions, bah c'est pas naturel pour lui, ok. Du coup, très rapidement, en fait, cette objection à l'argent, d'où elle vient? C'est qu'une question de valeur perçue. Ok, parce qu'il ne connaît pas notre accompagnement. En fait, quelqu'un qui a traversé notre accompagnement sur la X durée, qui l'a fini, à ce moment-là, il peut dire si ça vaut le coup ou pas, tu vois, en termes de prix. Mais quelqu'un qui ne connaît pas notre accompagnement, il a juste une valeur qui est perçue. Il ne connaît pas la vraie valeur, ok. Et cette valeur perçue, c'est tout simplement le résultat fois la certitude divisé par le délai et l'effort demandé, ok. C'est une formule, tout simplement, pour ceux qui connaissent de Alex Hormozy, et qui est vraiment très simple. En fait, si la personne, elle a le résultat, ok, donc les personnes qui arrivent, ils sont ici, ils ont un résultat, et c'est pour ça qu'ils ont réservé l'appel. Mais s'ils ont une certitude qui est à 0 ou à 1, bah, simplement, en fait, tu as une valeur perçue qui va être très faible, ok. Et encore une fois, pareil, au niveau du dénominateur, qui est aussi important, c'est au niveau du délai, en fait, si jamais la personne peut avoir ça très rapidement, et surtout si la personne, il y a un effort demandé qui est petit, ok. Donc ça, genre sur 1 sur 10, par exemple, le délai, il va être à 3, et de 3 mois par exemple, et si l'effort demandé il est à 1, tu vois, genre comme la chirurgie par exemple, et ben, tu peux voir que ça marche très bien, parce que la chirurgie par exemple, quelqu'un qui veut perdre un poids, enfin perdre du poids, pardon, bah, il a le résultat rêvé, perdre du poids, il a la certitude que ça marche, parce qu'il ne va pas prendre le chirurgien du coin ou le médecin, ou même prendre une pilule ou genre des médicaments, tu vois, et il n'y a aucun délai et il n'y a aucun effort, donc c'est super, grosse valeur perçue, je vais acheter les pilules à 50 ou les petites chirurgies à 200, 300, 1000 euros, bah, ça vaut pas très cher, parce qu'en fait, j'atteins mon résultat sans délai, sans effort. J'ai la certitude que ça marche de par, on va dire, le chirurgien. C'est la seule chose qui va changer, donc c'est pour ça qu'on va choisir un chirurgien ou un autre, tu vois. Et tout simplement, bah, le résultat, il reste le même, tu vois. Donc c'est juste ça, en fait. Donc toi, il faut juste qu'en fait, que les personnes aient vraiment la certitude. Donc c'est pas trop cher, c'est juste que la valeur perçue, elle est trop basse. Et faut juste, et toi, le levier que tu as en tant que closer, c'est juste de lui, lui faire comprendre et qu'il achète avec certitude, en fait. Tout simplement, ok. Donc voilà, parce que le résultat arrivé, encore il là. Les délais, ils sont déjà annoncés en amont. Donc forcément, plus tu mets de délai, plus tu mets d'efforts, bah, les personnes sont flemmards, donc elles vont pas envie de le, comment dire. Enfin, tu verras que la valeur perçue, genre, si aujourd'hui je te dis que tu vas avoir des, je sais pas, des abdos et un bon physique, par exemple, bah, tu peux, genre, prendre des produits dopants, tu vois. Bah, du coup, ça va être beaucoup plus rapide ou pas. Et c'est dangereux aussi, mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Mais tu vois, genre, il y a beaucoup moins de délai, il y a beaucoup moins d'efforts, entre guillemets. T'as le résultat et t'as la certitude que ça marche, tu vois. Mais par contre, si jamais tu dois aller faire des pompes tous les matins, etc., et tu dois t'entraîner tous les jours, et ça pendant des années, parce que pareil, ça peut prendre encore plus de temps, etc., bah forcément, t'as moins envie, du coup, il y a moins de valeur perçue, ok. Essaie de comprendre un peu les schémas de pensée derrière ça. Du coup, c'est comme un ticket de la loterie, si aujourd'hui, je te donne un ticket, il coûte 1 million d'euros, et tu sais qu'il peut te rapporter 1 milliard, ou un ticket qui coûte genre 10 000 euros qui peut te rapporter 1 million, je peux t'assurer que tu vas tout faire pour trouver ces 10 000 euros en fait. Parce que tu sais très bien que si tu donnes ces 10 000, tu vas gagner beaucoup plus en fait. Et c'est pareil, parce que It's du coup, bah, la valeur perçue 17:30. de ce ticket est beaucoup plus élevée. Pareil, comme quelqu'un qui dit j'ai pas le temps. Ça s'applique aussi à l'objection à l'argent. Quelqu'un qui n'a pas le temps, bah, c'est cette même personne qui va regarder Netflix ce soir, ou qui va simplement scroller sur son téléphone, ou quand elle va aller au travail, par exemple, elle va se taper 1 heure de voiture pour aller au taf parce qu'il y a des bouchons.
après, elle dit, bah, à la fin de journée, oui, j'ai pas le temps. Mais en fait, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Tout le monde a 24 heures dans la journée. Tu as des personnes qui arrivent, qui vont devenir millionnaires, par exemple, d'autres qui vont devenir milliardaires, tu vois. J'ai pas de problème pour les personnes qui sont millionnaires ou milliardaires. Même les personnes qui n'ont pas 1 million d'euros, c'est pas ça le problème. C'est juste qu'on a tous 24 heures dans une journée. Et littéralement, si tu utilises bien ce temps, en fait, c'est qu'une question d'optimisation et d'organisation. Donc, quelqu'un qui te dit j'ai pas le temps, bah, tout simplement, si tu lui poses les bonnes questions, en fait, bah, tu peux voir en fait que finalement il l'a, tu vois. Et c'est pareil, en fait, c'est qu'une question de priorité. Donc, la personne qui dit j'ai pas l'argent, c'est exactement pareil avec les faits qu'il priorise autre chose, tu vois. Si aujourd'hui ta voiture ne marche pas pour aller, par exemple, au travail, tu peux pas aller au travail le lendemain, bah, tu vas trouver une situation, enfin, comment dire, une solution, pardon, immédiate, tu vois. Pareil, du coup, voilà, donc l'objection argent n'existe pas vraiment. Donc, 90%, et ça, je te le promets, 90% des appels que tu et des prospects que tu as au bout du call, ils ont l'argent pour payer l'offre. Ok. Je vais te montrer des statistiques juste après. Parce qu'en fait, il y a énormément de micro-étapes avant d'arriver à ce moment-là où on pitch la personne. Okay, genre, la personne, elle a la douleur, elle voit notre publicité, elle clique sur la pub, elle visionne, elle comprend la valeur perçue, elle prend la démarche de réserver un appel, de bloquer une heure, de s'organiser pour ensuite discuter avec le setter ou le closer, pour ensuite se présenter lors de l'appel, de rester jusqu'au bout de l'appel. Et ensuite, il y a énormément de micro-étapes, tu vois, donc c'est des plus petites jusqu'aux plus grosses, ok, bien évidemment, mais toi, de ton côté, du coup, il faut que tu... si quelqu'un te dit au bout du fil, ah bah non, finalement, je peux pas, j'ai pas le temps, ou même peu importe, bah, c'est soit qu'il est pas convaincu, donc là, c'est pour ça qu'on nous met tous les éléments en amont, mais quelqu'un qui dit juste, j'ai pas l'argent, stop avec ça, tu vois, je veux dire, genre, il sait très bien que l'accompagnement ne va pas être gratuit, et on ne vend pas des accompagnements à 10 000 euros, tu vois. Je peux donner des stats aussi, je t'invite à aller les check, je peux t'envoyer la diapo si tu veux, pareil, tu vois, donc là, c'est sur des statistiques que j'ai demandé, que Claude, et même toi tu peux aller rechercher, tu peux demander à l'IA, tout simplement sur des personnes qui ont plus de 35 ans en France, tu vois. Bah là, tu peux voir que le patrimoine financier en moyenne, et on parle bien de patrimoine, hein, c'est pas des fonds disponibles, c'est deux choses différentes, mais il est de 15 000 euros, ok. Revenu épargné chaque mois, tout simplement, est de 18% en moyenne, et 71% des Français peuvent absorber une dépense imprévue de 1 000 euros, ok. Donc pareil, là c'est l'INSEE, donc je pourrais juste, je vais pas tout lire parce que la présentation sera beaucoup trop longue, tu peux aller check aussi de ton côté. Il y avait une question avec le budget vacances aussi, voilà, 1 800 euros avec le budget vacances, pareil, donc ils ont 1 800 euros par année pour partir en vacances, tu vois, donc pareil, ils vont pas aller all-in sur les vacances, ils ont encore d'autres fonds de côté, tu vois. Et là on parle vraiment de la moyenne du français moyen. Nous, en ads, on essaie d'aller chercher le top du panier, ok. Des personnes qui ont des vraies situations, des personnes qui travaillent, des personnes qui sont sérieuses, parce que quelqu'un qui est sérieux, qui est entrepreneur, il va se présenter lors de l'appel, il va comprendre la démarche d'une entreprise, tu vois. Ou quelqu'un qui travaille, tu vois, je veux dire, quelqu'un qui a l'habitude d'avoir des meetings et des rendez-vous. Et ça, c'est pareil, quelqu'un qui est qualifié en call, et je veux pas entendre les non qualifiés, quelqu'un qui a un métier, et qui, on va dire, est pas fou dans sa tête. Bon, généralement, c'est un bon métier, c'est que t'es pas fou, tu vois. Il y a un minimum d'objectivité dedans. Et surtout, quelqu'un qui a une douleur, ok. Après, la douleur, à quel point, on va dire, elle est élevée, on sait pas. Si jamais quelqu'un a une douleur, il a un revenu et il est passé par notre funnel, donc il a un minimum convaincu pour réserver un appel, à ce moment-là, cette personne est qualifiée. Il n'y a pas 50 000, cette personne n'est pas qualifiée parce que, en fait, sa voiture, elle a un problème, que c'est une situation où son grand frère ne veut pas lui prêter. Non, ces personnes sont qualifiées parce qu'elles ont une situation, tu vois. Après, c'est qu'une question de priorisation, ok. Donc toi, du coup, de ton côté, faut pas se trouver des excuses en tant que closer où les personnes, du coup, sont pas qualifiées. Du moment que, en fait, c'est qu'une question de maturité. En fait, si la personne est convaincue, et c'est encore, on revient du coup à l'équation. Si la personne, du coup, elle a un vrai résultat rêvé, il y a une vraie différence, du coup, une douleur. Et parce que t'as pas de rêve, si t'as pas de situation actuelle qui t'embête, tu vois. Si ta situation actuelle te convient, bah forcément t'as pas de situation désirée, quoi. Et comment dire, et qu'elle a un minimum de la certitude que ça marche et l'appel de closing est là pour conclure que c'est le cas, tu vois. Bah tout simplement go, tu vois. Donc ces personnes est qualifiée. Ok. Donc le véhicule est 80% des objections, pardon, même argent, c'est des écrans de fumée. Et il y a un vrai manque de confiance, tu vois. Et vraiment, une phrase que tu peux poser juste avant ton pitch, c'est pourquoi est-ce que tu pourrais pas nous rejoindre, tu vois. Si la personne te parle d'argent, ok, qu'est-ce qui fait, pourquoi t'as pas l'argent. Et vraiment, pour moi, si jamais le prospect te montre son relevé bancaire, et à ce moment-là, il te dit, j'ai pas l'argent, bah là, pour le coup, oui, il a pas l'argent. S'il te montre carrément son compte courant, bah là, tu peux le croire, tu vois. Parce que tu as la preuve factuelle où tu fais un open wallet, par exemple, où tu vas tout simplement creuser, allez, bah écoute, ok, je peux comprendre que c'est compliqué financièrement, comment est-ce que ça se passe toi au niveau épargne, est-ce que tu arrives de mettre des sous de côté, c'est quoi ta situation, etc. Mais ça se fait avant le pitch, parce que après le pitch, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois. La personne va beaucoup moins dire la vérité, tu vois, je veux dire, elle va beaucoup sortir des écrans de fumée et mentir, du coup, tu vois. Parce que pareil, faut pas croire les prospects sur parole, vraiment, il faut arrêter de croire les prospects sur parole. Bon, je pense que si t'es un bon closer, tu le sais déjà. Tu vois, donc essaie de faire ce travail en amont et tu verras que si tu fais le mieux, tu poses les meilleures questions et que tout simplement on a aussi nous le meilleur travail, hein, parce que je dis pas que c'est ta faute, hein, ça close pas, mais il y a une part de responsabilité quand tu es closer.
C'est ta responsabilité quand ça close, c'est ta responsabilité quand ça close pas, ok? Par contre, oui, ça a des personnes qui ont rien à voir en call, bah là, forcément, c'est pas ton problème, tu vois. Donc, mais ces personnes, t'es pas censé les pitcher non plus, tu vois. Bref, tout ça pour dire que je pense que c'est suffisant. Là, donc pour finir, mieux vaut prévenir que guérir. Donc la meilleure objection, c'est celle qui n'est jamais posée. Donc il faut juste que, si on fait bien le travail en amont, tu discutes bien avec le prospect en setting, tu lui vois bien les ressources, qu'il voit bien nos emails de relance, parce que pareil, c'est pas des emails en mode juste présente-toi dans l'email, c'est des emails où on envoie de la valeur, qu'il a bien compris notre contrat de garantie, qu'il a bien regardé notre FAQ, c'est juste quelqu'un qui a une vraie douleur, qui est renseigné, et c'est quelqu'un qu'on donne envie en fait, avec aussi une bonne conversation en setting et en closing. Et généralement, ça va closer, ok? C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé. Et du coup, bon courage pour votre journée de closer. Et nous, on se retrouve du coup dans les prochaines vidéos. Ciao!